Je suis un soutien de Samuel. Aujourd'hui, demain et après-demain, les histoires micmac que certaines personnes tissent par derrière ne me concernent pas. Et je ne gère pas ça. Je ne suis pas une personne hypocrite, je suis une personne naturelle et vraie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Quelque temps avant la rencontre Manchester United d'André Onana contre Lyon, Jean Crépin-Niamsi a fait un post dans lequel il appelait les Camerounais à soutenir leur frère André Onana qui quelque temps après devait prester. Une publication qui a suscité tellement de réactions traitant pour la plupart Jean Crépin-Niamsi d'hypocrite. Monsieur Jean Crépin-Niamsi était obligé de sortir afin de s'exprimer de vive voix. Je vous laisse donc écouter la vidéo, chers amis. N'oubliez surtout pas de laisser vos avis en commentaire et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Bon visionnage. Je reviens sur le cas de la vidéo de mon post tout à l'heure où je demande aux Camerounais, où je dis d'ailleurs pas je demande, je ne peux pas demander, je ne peux pas me poser au niveau de tous les Camerounais pour exiger certaines choses. Voilà. Il faut que ceci soit déjà clair pour tout le monde. Je suis un Camerounais avant tout. Nous avons nos comportements, nous avons nos mentalités et nous avons nos façons de réfléchir. Il y a beaucoup de choses qui se passent et parfois tu te demandes si des gens sont dans une situation « aide-moi à détester l'autre ». Mais bon, je n'entre pas dans ce genre de jeu parce que ça ne me concerne pas et je trouve ça d'ailleurs très petit. La première vidéo, j'ai fait une vidéo, je pense, une photo la semaine dernière où je me rendais à Lyon pour un match de football. Je dis, je vais à Lyon pour suivre la Ligue des Champions. Donc, pour certaines personnes, il faut que certaines personnes mettent dans leur tête. Lyon est la ville qui m'a accueilli en France. Lyon est la ville qui m'a accueilli en France. J'y ai passé plus de 9 ans. Lyon, j'ai passé plus de 9 ans. J'ai fait toutes mes études à Lyon. J'ai presque tous mes amis à Lyon. Et Lyon est ma ville d'adoption. Et à Lyon, j'ai pu garder des amis. Par exemple, à l'Olympique lyonnais, Sidney Govou est l'un de mes meilleurs amis. Donc, Sidney Govou est l'un de mes meilleurs amis. Le père Olas, il reste pour moi un père. Et quand j'ai le temps de passer à Lyon, je n'hésite pas à aller dire bonjour. Parce qu'ils font partie des personnes qui m'ont adopté à Lyon. Et à l'époque où Jean de Macoun et Kader Kita jouaient, d'ailleurs mon petit frère a même failli jouer à l'Olympique lyonnais, mais malheureusement, les blessures étaient énormes qu'il n'a pas pu continuer. À l'époque avec Clinton D. Voilà. À l'époque avec Clinton D, j'ai voulu que mon petit frère... Donc il y a des gens comme le Kader Kita qui m'ont tellement aidé et soutenu pour que mon petit frère puisse intégrer l'Olympique lyonnais. Et j'ai par ailleurs gardé et gagné de bons rapports avec certaines personnes. Donc, quand je me lève, et ce n'est même pas seulement ça, il y a beaucoup de matchs que je regarde. Et à mon âge, je pense que je suis libre de faire ce que je veux. Et il faudrait que les gens arrêtent surtout de dramatiser ou d'envenimer certaines choses qui n'existent pas. Voilà. Je suis un soutien de Samuel. Aujourd'hui, demain et après-demain. Et les histoires micmac que certaines personnes tissent par derrière ne me concernent pas. Et je ne gère pas ça. Je ne suis pas une personne hypocrite, je suis une personne naturelle et vraie. Je n'appelle pas des gens derrière pour mal parler ou bien critiquer qui que ce soit. Et je demande encore, je dis encore à ces personnes qui sont tapées dans l'ombre que s'ils attendent que je parle d'eux, je ne parlerai pas. Ça ne m'intéresse pas. Que ceci soit clair pour tout le monde. Je suis et je demeure le soutien indéfectible de Samuel Eto'o. Et je pense que comme je l'ai dit la semaine dernière, je serai sûrement le dernier à quitter ce bateau. Et mon soutien sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux qui ont pu et qui soutiennent Samuel comme moi. Donc faites très attention. Et je l'ai dit la dernière fois, je suis au-delà du soutien. Je suis un allié. Voilà. J'ai fait un post ce matin où je vois que beaucoup de personnes font des vidéos par-ci par-là pour dire que je les demande de soutenir André Onana. Voilà, comme je dis, nous sommes d'abord Camerounais. Les problèmes que M. André Onana et d'autres peuvent avoir, c'est leur problème. Le plus important, c'est quand un Camerounais est à l'extérieur et en train de jouer, nous le soutenons. Maintenant, c'est mon poste, c'est dit d'être là. Cela ne change en rien la posture. Parce que quand je vais sur Facebook, quand je publie que André Onana est nuisible pour les vestiaires et je demande sa radiation, les gens n'en parlent pas.
quand je publie ceci, mais dès que je demande ceci ou cela, ça devient une histoire ceci. Il n'y a pas une personne qui a tiré sur André Onana sur les réseaux sociaux comme moi. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je le dis encore, je reste une personne qui, au-delà de tout ce qui peut se passer, nous allons nous retrouver demain et pour en parler, pour en discuter et pour prendre un verre ensemble. Oui, prendre un verre ensemble parce que c'est notre patrie. Ce soir, il y a un compatriote qui va jouer un match. Je vous pose une question. Si ce compatriote, vous le trouvez demain, tombé quelque part, parce qu'il est égoïste, ou bien parce qu'il s'est mal comporté, que vous allez traverser son corps, parce que vous estimez qu'il est égoïste. Si vous trouvez un compatriote, comme par exemple, là, il y a des histoires des hiboux, des églisiens, si demain, vous voyez mon corps quelque part, vous allez traverser parce que vous estimez que je suis églysien. Faisons très attention avec cette façon de réfléchir, de aide-moi à détester l'autre. Voilà. Je n'entre pas dans certaines choses. Et j'ai aussi suivi l'audio qui circule, et cet audio d'ailleurs qui circule depuis belle lurette sur des réseaux sociaux. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que les choses des êtres humains, je ne m'attarde pas dessus. Je ne m'attarde pas dessus parce que j'ai suivi aussi un audio que certaines personnes m'ont envoyé. Et d'ailleurs, j'avais déjà écouté cet audio, ça fait belle lurette, j'ai suivi ça. Bon, je ne sais pas pourquoi cet audio réapparaît aujourd'hui. Bon, ça fait 2 fois que je vois ça sur cette même page. Mais les gens qui ont publié cet audio dans cette même page savent pourquoi ils le publient. Mes chers compatriotes, je vais vous dire une chose. Que ceci soit clair. Les propos des uns et des autres les engagent. Les propos des uns et des autres dans cet audio les engagent. Je ne suis ni de près ni de loin concerné par des propos de qui que ce soit. Et jamais, je n'ai pris, et je le fais, je dirais, pour certaines personnes qui sont tapées dans l'ombre et qui peut-être je essaie d'ignorer ce qu'ils écrivent et ça ne m'intéresse pas. Jamais, je n'ai pris mon téléphone pour appeler qui que ce soit au nom du président de l'Africafoot pour régler un problème. Non. Je pense que la situation s'est présentée un jour, on en a discuté pas avec le grand frère, mais avec le joueur en question. Et j'ai demandé qu'il y ait la paix. On ne peut pas aller dans une compétition internationale avec des problèmes. Il faut qu'il y ait la paix. Je me suis limité là. En tant qu'un leader, en tant qu'un compatriote, c'est le seul job que je pouvais faire. Et malgré tout ce que les gens pouvaient raconter, ou bien j'ai dit, je ne veux pas écouter, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est la paix. Et c'est la paix que je voulais. Et bon, maintenant, si certaines personnes vont interpréter l'audio d'une autre façon, ces propos ne m'engagent pas et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai pris, Jean Crépin nous a appelé, Jean Crépin a fait ceci. Non, je n'ai jamais pris mon téléphone pour appeler qui que ce soit. Je le dis encore, je n'ai jamais pris mon téléphone pour appeler qui que ce soit. Une conversation s'est imposée là par rapport à un joueur que j'entendais qui avait beaucoup de choses qui se disaient. J'ai saisi l'occasion, j'ai dit au joueur, non, il faut qu'il y ait la paix, il faut parler avec ton père, il faut parler avec ton mentor, il faut parler avec ceci, avec des mots qui sont mes mots et qui partaient dans le sens de ceci. Et je pense que si l'aîné aujourd'hui utilise, oui, effectivement, je pense qu'il me l'avait dit ce jour-là que après, quand il a appris ça, il a dit, oui, vraiment, je te remercie parce que tu essaies de trouver des solutions pour la paix. Rien que ça. Ça s'est limité là. Et je ne vois pas quelqu'un qui peut chercher à trouver la paix entre des êtres humains et que certaines personnes peuvent trouver ça mal. Non. Non. Quand on cherche la paix, on trouve la paix. Maintenant, les choses peuvent évoluer et que des gens, au fur et à mesure des choses évoluent, les gens développent une certaine mentalité et comportement. C'est normal. Alors, on peut comprendre que certaines personnes ne veulent pas qu'il y ait la paix entre le président de l'Africafoot et son fils. Moi, j'ai l'habitude d'appeler son fils. Ce n'est pas mon job, ce n'est pas mon cas. Mon cas, c'est que s'il peut y avoir la paix, comme j'ai plané depuis belle lurette, voilà. Et à partir du moment où j'ai dit ce que je voulais dire et je n'ai pas trouvé de solution, je me suis retiré. J'ai dit ok. Mais je le dis toujours, je crois un jour que la paix existera entre les êtres humains. Parce que quand on est un être humain et qu'on sait que la vie ne nous appartient pas, on ne se limite pas sur des futilités. Donc,
chers compatriotes, je le dis, j'ai vu, ça fait 2 fois la personne publie ce même audio sur sa page. J'ai dit, bon, pourquoi la personne publie cette même audio sur sa page? Bon, ok. Et comme j'avais prévu faire mon direct aujourd'hui, j'ai dit, bon, je vais aller sur ceci. Oui, j'ai vu que le grand frère d'André, donc Christian, il a dit, non, je n'ai appelé personne. Et je n'ai appelé personne au nom de personne. Non. Voilà, je parle avec beaucoup de joie. Je suis un président. J'ai été candidat pour diriger la FECAFO. Donc, je ne peux pas avoir la mimosité avec un joueur. Au contraire, je dois chercher à avoir un discernement de paix et un discernement. Maintenant, le comportement un peu malsain des uns et des autres, ça les engage. Ça ne m'engage pas moi. Ça les engage. Ça les engage parce que j'estime que quand on est dans une maison et qu'il y a la paix, ça fait en sorte que la maison vit tranquillement et paisiblement. Mais une maison qui est secouée par des problèmes est une maison qui c'est-à-dire, les problèmes ne règlent pas une situation. Et donc, je dis encore aux uns aux autres que il n'y a que la paix qui, maintenant, tu peux vouloir la paix et certaines personnes ne veulent pas. Et cette situation, comme je dis encore, ça fait plus d'1 an, ça fait presque 2 ans. Alors, la question est que, pourquoi cette vidéo sort aujourd'hui, à partir du moment où Jean Crépin a dit qu'il partait à Lyon soutenir, regarder le match de la Ligue des Champions. Je vais à Barcelone, je vais en Italie, je vais en Espagne pour regarder les matchs. Ce jour-là, j'ai fait, parce que Lyon, j'annonçais aussi à tous mes amis de Lyon que j'arrivais. Mais je regarde, vous allez voir, je regarde tellement de matchs, vous n'allez jamais me voir même publier. Les Lions même étaient ici, quand les Lions jouaient contre le Sénégal. À Lens, j'y étais. Est-ce que vous avez vu une vidéo, vous avez vu une photo? Je participe à tellement d'événements, je ne publie pas. Parce que j'estime que je n'ai pas que ça à faire. Je ne publie pas. Pourquoi, quand je vais me lever pour aller à Lyon, qui est ma ville d'accueil, la ville qui m'a vu, c'est dans cette ville que j'ai fait toutes mes études, c'est dans cette ville que j'ai obtenu ma thèse de doctorat, c'est dans cette ville que j'ai commencé à enseigner en Europe, c'est dans cette ville que j'ai enseigné l'une des femmes qui est ministre aujourd'hui, a été ministre en France, Nadia Belkacem, c'est dans cette ville que j'ai eu beaucoup de choses, et c'est dans cette ville que mes petits frères y vivent, dans cette ville que je connais beaucoup de personnes, et dans cette ville, j'ai un ami, Sidney Govou, est un ami à moi, c'est dans cette ville que j'ai connu des gens comme Kader Keta, c'est dans cette ville que j'ai connu des gens comme Jean de Macoul, avec qui j'ai eu, c'est dans cette même ville, donc c'est ma ville, c'est la ville qui m'a accueilli. Et quand je vais à Lyon, vous ne savez pas si c'est Lyon, et même si c'est Manchester même que je ne vais pas supporter, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Parce que je fais ce direct parce que j'entends ça bavader un peu partout. Oh, Jean Crépin a retourné la veste, Jean Crépin soutient André, Jean Crépin, André est Camerounais. Je n'ai pas d'animosité avec qui que ce soit. Ce n'est pas mon objectif, et je le dis tout le temps sur les réseaux sociaux. J'aime tout le monde, j'aime tous mes compatriotes. Je n'ai aucune animosité avec qui que ce soit. Et moi, je n'achète pas le problème de quelqu'un. Je n'achète pas. Et je ne m'associe pas. Je te dis ce que j'ai à dire. Et comme j'ai dit, combien de fois, qui même a pris le courage, combien de fois, je suis la première personne sur les réseaux sociaux aussi qui a toujours tiré sur André. Même la conférence de presse la dernière fois à Yaoundé, j'étais la première personne à tirer. Quand ça ne va pas, je tire. Je ne demande pas la permission de quelqu'un pour faire un message. Je ne demande pas la permission de quelqu'un pour adresser un message à un petit frère quand j'estime que le petit frère n'est pas sur le bon chemin. Lui peut penser qu'il est sur le bon chemin. Moi, je peux penser qu'il n'est pas sur le bon chemin. Mais cela ne m'empêche pas que quand il est en train de défendre quelque chose, que je dise que, bon, ok, bonne chance. On peut avoir des problèmes, mais ça ne m'empêche pas de te souhaiter bonne chance. Ah, je n'ai pas. C'est pas parce que lui, il est égoïste vis-à-vis peut-être de Samuel ou bien d'autres personnes, que je vais être aussi égoïste vis-à-vis de lui. Chacun porte sa croix sur la terre. Chacun portera et porte sa croix sur la terre. Chacun porte sa croix et portera sa croix sur la terre. Ok? Chacun porte sa croix et portera sa croix sur la terre. Je ne porte la croix de personne et je ne veux pas que quelqu'un porte ma croix. Je suis responsable de ma propre croix. Je porterai ma croix, bonne ou mauvaise. Je serai seul devant Dieu pour me justifier. Est-ce que j'ai fait de bons choix dans ma vie? Seul Dieu sera capable de me juger. Est-ce que j'ai fait de mauvais choix dans ma vie? Seul Dieu sera capable de me juger. Alors, chers compatriotes, je fais ça parce que, j'ai dit ça fait 2 fois, cet audio. Mais pourtant, c'est un audio qui existe, ça fait plus de 2 ans. Hein. Ça fait plus de 2 ans, cet audio existe sur des... ça va me déplier, mais ça fait 2 fois. Et à chaque fois, la première fois quand je partais à Lyon, la personne a publié l'audio.
Aujourd'hui, quand je fais, je demande, je dis courage André, la personne republie cette vidéo. Mais comme je ne vais pas donner, j'ai pas envie de donner, de citer le nom de certains individus que je trouve pour ma part malsains, je préfère ne pas entrer là. Mais que ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui me suivent doivent comprendre certaines choses voilà, de certaines personnes. Non, comment tu t'appelles Sylvie, cet audio, ça existe depuis, ça fait plus de 2 ans que cet audio existe. D'accord? Et vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous pensez que à l'heure ci, je suis encore là pour que, quand quelqu'un va dire ceci, je vais dire à la personne que ce que la personne a dit est vrai? Non. Chacun fabrique ce qu'il a envie de fabriquer. Mais je voulais juste, c'est la première et la dernière vidéo que je fais d'ailleurs sur ce constat. Je le dis encore, je n'ai jamais appelé qui que ce soit pour négocier que ce soit une question de paix avec qui que ce soit. Jamais. Mais, dans une conversation où je défends le président de l'Africafo, bec et ongle, peu importe où je suis, en privé ou en public. Je dis en privé ou en public. Tu m'amènes le sujet sur la table, oui, vous êtes des automoutons, vous ne réfléchissez pas, oui, ceci. Je te ramène à la raison. Je te fais comprendre certaines choses et je t'amène à comprendre. Je te dis, ce n'est pas bon la guerre, allons dans la paix. Et je pense que c'est le message que Christian était en train de répondre. Mais peut-être qu'il a mal utilisé l'expression en disant j'ai appelé. Non, je n'ai appelé personne. Non. Je n'ai appelé personne. Je dis encore, je n'ai appelé personne. Personne. Que ceci soit bien clair dans les oreilles des uns et des autres. Je n'ai appelé personne pour débattre ou discuter de quoi que ce soit. Dans une conversation, il y a eu, pas avec Christian, mais avec André. Je dis, je répète, pas avec le nez, mais avec André. Et je pense qu'il a dû parler avec son grand frère, que Jean Crépin, je vois que Jean Crépin, il est bien, il veut la paix, et tout. Peut-être que pourquoi pas, allons dans la paix, et tout. Bon, chacun de nous a des relations et des rapports avec qui que ce soit. Bon, peut-être d'autres sont allés dans, utilisant d'autres méthodes qui ne sont pas peut-être d'autres personnes peuvent dire certaines choses pour faire plaisir. Bon, ou bien pour dire ceci. Moi, je pense que, voilà. Maintenant, comme tu dis, il y a un ennemi qui dit la vérité qu'un frère ou un ami qui te ment pour faire plaisir. Je sais pas. Bon, voilà, mais comme je te dis, voilà, moi, personnellement, j'ai jamais appelé qui que ce soit pour, au nom du président de l'Africafo pour négocier quoi que ce soit. Non, ça n'existe pas. Je n'appelle jamais quelqu'un au nom de non, j'aime ma personnalité, je viens vers toi, je viens à mon nom. Maintenant, si tu amènes le sujet de mon président sur la table, alors à ce moment, non, tu le dis autant de fois, pourquoi tu veux l'importer? Tu parles de quoi? Non. Donc, je dis, je n'ai même pas compris. Voilà. Ah non, il faut le laisser, je ne sais pas ce qu'il a. Donc, c'est juste pour dire que je soutiens. J'apporte mon soutien. J'ai demandé, voilà, mais qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Donc, dans mon message, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas parce que je suis un soutien de Samuel que demain, si j'ai quelque chose en route, je tombe, un hibou va voir mon cadavre, il va passer parce qu'il va estimer que celui-là, je ne pose pas avec lui. Je reste d'abord votre frère camerounais. Donc, avant d'aller sur des problèmes internes, il faut d'abord, nous sommes à l'extérieur, il faut d'abord penser à soi-même. Ça, c'est le premier message qui va dans le sens où, lui, en tant qu'aussi un bon diplomate et un futur gestionnaire demain ou après-demain, peu importe ce que j'aurai à gérer dans ma vie, et d'ailleurs que je gère aussi aujourd'hui, je dois prôner la paix et non la guerre. Je n'achète pas une guerre par procuration, mais j'essaie de réunir des personnes. Donc, quand tu te retrouves dans un milieu où on est en train de vouloir manger la viande de ton président parce qu'on estime que tu le soutiens mordicus, je le dis, oui, je soutiens Samuel aujourd'hui, demain et après-demain. Je dis, en public comme en privé, je le soutiens. En public comme en privé, Samuel aura toujours... merci Jojo. Samuel aura toujours mon soutien, en public comme en privé. Tu ramènes le sujet sur la table,
on va débattre, mais je ne vais pas débattre avec tes mots. Je vais débattre avec mes mots. Tu vas m'amener sur ta raison, je vais t'amener à ma raison. Tu vas m'apporter tes arguments, je vais t'apporter mes arguments. Combien de fois, j'ai pas envie de m'étaler ici, combien de fois mon frère André Onana et moi, on a eu des bras de fer. Il n'est pas le seul. Mais je vais rester sur son cas. J'ai toujours dit non. Mais c'est comme la dernière fois, il a fait une vidéo. Sur sa vidéo, j'ai dit non. Tu n'as pas le droit de faire ce genre de vidéo. Non, tu ne peux pas. C'est pas possible. Il ne faut pas le faire. Même si tu as mangé chez quelqu'un, même le plat, même le bonbon, il faut être reconnaissant de ce bonbon toute ta vie. Non. Ne le fais plus jamais. Ce que tu as fait là dans cette vidéo, non. Mais j'utilise mes mots à moi, pas vos mots. J'utilise ma technique à moi, pas votre technique. Certains peuvent penser que je suis ceci ou bien je... Voilà. Non, j'ai ma façon d'aborder les choses, j'ai ma façon d'analyser la chose, j'ai ma façon de réfléchir et je donne la façon dont je réfléchis aux gens. Donc je vous le dis encore, je demande, c'est comme chaque fois les gens insultent Samuel ou il dit il soutient Paul Biya. Est-ce que vous avez demandé de soutenir Paul Biya? C'est lui qui soutient Paul Biya. Est-ce que moi, son soutien, je soutiens Paul Biya? Non. Je peux bien dire sur ma page, oui, André, vas-y, mais je le fais. Parce que j'estime que je suis Camerounais, il est Camerounais d'abord. Je dois le soutenir. Mais maintenant, quand il s'agit de mon pays, des problèmes pour l'équipe nationale, je ne suis plus d'accord avec lui parce que la façon dont ça se passe, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je le dis tous les jours, et demain, et en public comme en privé, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas manquer de respect à une hiérarchie. Impossible. J'utilise mes mots. Donc, vraiment, je ne sais pas l'objectif, comme je dis encore, je vous dis encore, cette vidéo, cet audio date depuis de 2 ans. Cet audio date depuis plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Voilà. C'est un audio qui date, je pense, de 2022. 2022, ouais. 2022, nous sommes en 2000. Pourquoi cet audio sort maintenant? Je ne sais pas. Quelles sont des personnes qui sont tapées dans l'ombre? Quelle est la mentalité de chacun? Qu'est-ce que les gens veulent prouver? Je dis encore, ça sort 2 fois. La première fois quand je vais à Lyon. Et je publie parce que moi, tout ce que je fais, je publie. Surtout parce que je ne fais pas les choses dans le noir. Je publie sur ma page. Et je dis, je vais à Lyon. Tous ceux qui me connaissent, même j'ai dit la dernière fois, allez sur ma page, sur Google, vous tapez Jean Crépin Sautin Niamsi, vous allez voir dans quelle université Jean Crépin Sautin Niamsi a soutenu sa thèse de doctorat. C'est l'université Lyon 2. J'ai fait plus de 9 ans à Lyon. Mes 2 petits frères vivent à Lyon. Mes 2 cadets vivent à Lyon. C'est à Lyon, j'ai tous mes amis. Docteur Richard Lecoy, c'est à Lyon. Eviane Evina, Alain Suako. Bien, ils sont beaucoup, ils sont à Lyon. C'est à Lyon que j'ai connu presque tous mes amis. Et dans le milieu du football, Didier Mezza, le cousin de ma Vivian Foué, avec qui j'ai travaillé même pendant des années. J'ai presque tous mes amis à Lyon. Et Lyon est presque ma famille. Et Lyon est mon équipe de cœur. Je vous dis, Sidney Govou, c'est l'un de mes meilleurs amis. Kader Keta, c'est à Lyon que j'ai connu. Si Richard Lecoy était là, il allait vous dire. J'ai même publié une fois même mes cartes de presse ici, sur ma page. C'est à Lyon. Je couvrais les maths à Lyon. J'ai publié même ici ma chaîne de télévision, sur TV, que j'avais créée, l'une des premières chaînes de télévision émettant par Internet, à Lyon. J'ai fait toute ma vie dans cette ville. Alors, pourquoi quand je me lève pour aller à Lyon, vous êtes tellement excité que, non, il a trahi Samuel et il est avec André. Vous voulez gagner quoi au juste? Vous voulez gagner quoi? Quel est l'objectif de vos vidéos, de vos audios? Quel est l'objectif d'aller chercher ça? Si vous voulez me parler, parlez-moi directement. Ne vous servez pas de certaines choses. Parlez-moi directement. Vous avez vu? J'ai pris mon téléphone pour faire ce direct, pour parler, pour que ça reste là. Et j'ai répondu à Christian Onana. Oui, non, j'ai jamais appelé Christian. Jamais. Au nom de quelqu'un, non, je ne l'ai jamais fait. Je le fais en direct. Donc, si vous voulez me parler, ne vous cachez pas derrière. Ne vous cachez pas derrière. Parlez-moi directement. Parlez-moi directement. Ce comportement malsain, animal d'abord, je trouve ça déplorable. Déplorable. J'ai dit 2 fois. Je vais à Lyon. Je publie. Le lendemain, je vois cet audio sur cette page la page de cette personne. Hier, aujourd'hui, je publie ici. Je revois encore cet audio sur la page de cette personne. Tu te demandes qu'est-ce que cette personne veut, mais je ne sais pas. Mais bon, il fallait donc que je réponde peut-être d'une manière responsable. Et je ne réponds pas à cette personne parce que pour moi, ça n'existe pas chez moi. Et je réponds
Voilà, parce que pour moi, j'estime que sur Facebook, chacun est dans la conversation, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Chacun interprète ce qu'il a envie d'interpréter et chacun met dans sa tête ce qu'il a envie d'interpréter. Voilà. Moi, je le dis au tel que je le vois. J'ai jamais pris mon téléphone pour appeler Christian, pour discuter quoi que ce soit. Et je le fais en direct. Parce que moi, je ne passe pas par derrière, je parle pour moi en direct. Donc, vraiment, je reste juste là pour dire, je suis quelqu'un, et même si tel était le cas même d'ailleurs, je fais partie des gens qui aiment la paix. Je ne fais pas la guerre avec les gens. Je ne suis pas d'enfer, je ne fais pas la guerre par procuration. Je ne suis pas là pour détester qui que ce soit. Non. Le monde est si petit, le monde est si court, la vie ne m'appartient pas. Je ne déteste pas un frère, je ne déteste pas un ami. Je ne sème pas la haine dans le cœur des gens. Il faut que tout le monde, il faut que les gens mettent ça dans leur tête. Je ne sème pas la haine. Je ne sème pas la haine. Je ne sème pas la haine. Voilà. Et je n'ai aucun problème avec André Onana. J'ai un problème de comportement au sein des Lions et Dompteurs. Un comportement au niveau de la hiérarchie qui ne respecte pas la hiérarchie. Et je suis l'une des personnes qui dénonce ça depuis des années. Depuis ceci, je fais partie de cela. Et aujourd'hui et demain. Mais quand il est à l'extérieur, c'est un Camerounais. Comme je le dis, si je vois un hibou tomber demain, je vais soulever cet hibou. Ce n'est pas parce que tu es doté de mauvais esprit que je serai doté de mauvais esprit. Je t'enseigne à ne pas faire comme moi. Si tu es malsain, c'est pas parce que tu as dit que tu ne reconnais pas le bienfait que je t'ai fait. Moi aussi, je vais marcher de ce sens. Non. Ne reconnais pas, c'est ton problème. Mais moi, je vais te faire le bienfait. Voilà. Voilà. Que ceci soit clair. Voilà. J'ai essayé, à l'époque, comme je dis encore, j'insiste dessus, hein, cet audio, ça date, ça fait 2 ans. Même le président lui-même, le président Samir m'a envoyé cet audio. J'étais même pas au courant. Lui-même m'a envoyé cet audio. Ça fait 3 ans même, depuis 2002, 2022. Mais cette personne publie 2 fois déjà cette vidéo. Peut-être voulait que je réponde, je ne sais pas, mais j'ai négligé. Je dis, bon, je m'en fous, éperdument et tout. Mais bon, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose dans le... Moi, je néglige, je n'accorde pas l'importance à certaines choses. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est libre de raconter ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Chacun est libre de venir dire, oh, tel a dit ceci, tel a dit cela. Non. Est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que j'en fous? C'est pas la vérité. Je n'entre pas dans ça. Il est libre de dire, on m'a appelé. Qui t'a appelé? Moi, je t'ai jamais appelé. Aussi, voilà, Christian. Même si tu estimes que oui, c'est vrai que j'ai voulu la paix. Ça, je le reconnais, j'ai voulu la paix. Mais il n'y a pas eu réception de cette paix. Je l'avais même. J'ai dit, bon, ok, basta, faites ce que vous voulez. Et jamais plus, on n'en a plus parlé. Et on n'est plus jamais en contact et tout. Mais je ne sais pas pourquoi cet audio. Mais bon, bref, c'était juste pour répondre, pour dire aux Camerounais que voilà, je vois un audio qui circule. On m'a envoyé ça plusieurs fois sur ma page, même sur un inbox aujourd'hui à plusieurs reprises. Et c'est surtout, on me dit toujours, c'est surtout dès que la première fois, c'est quand tu as publié, quand tu es allé à Lyon. Aujourd'hui, c'est quand tu as publié, quand demandant de soutenir, qu'on a encore sorti cette vidéo. Donc, je pense qu'il y a un problème, peut-être des gens ont des problèmes particuliers, mais ces gens et moi, on n'a pas, je sais pas ce qu'ils veulent et je ne suis pas à ce niveau. À l'heure actuelle où je suis, la seule chose qui m'intéresse, c'est de soutenir Samuel. Et surtout que nous partons à la période des élections à la FECAFO. Je suis là pour éviter tout genre de problème. Je soutiens Samuel. Aujourd'hui, demain et après-demain. Toutes ces personnes qui sont tapées dans l'ombre, qui concoctent des choses pour vouloir penser peut-être qu'ils peuvent me nuire, je ne sais pas pour quelle raison, qu'ils peuvent faire ceci, je ne sais pas pour quelle raison, mais je le dis au intelligible voix, je suis Samuel. Aujourd'hui et demain, je soutiendrai Samuel, en privé comme en public. Je ne peux pas critiquer Samuel devant moi, je te laisse passer, impossible. Et toute personne qui me connaît le savent très bien. Les personnes le savent très bien. Tu ne peux pas critiquer Samuel devant moi, en public ou en privé, tu t'en sors facilement. Oh, non, ça ne marche pas. Je te dis non et non, mais avec mes mots. Je n'utiliserai pas la violence ou je n'utiliserai pas certains thèmes que certaines personnes ont envie d'utiliser. Et cela ne m'empêchera pas que le jour, le lendemain, tu m'appelles, je te décroche pas. Je vais te décrocher au téléphone. Tu reviens sur le sujet, je vais encore te répondre de la même façon. En te disant, mon frère, tu es dans le mauvais chemin. Tu n'es pas dans le bon chemin. Ce que tu es en train de faire avec les autres, ce n'est pas bon. Mais cela n'empêche qu'on va terminer, mais je ne serai pas dans l'animosité avec toi. Demain, tu vas me rappeler, je vais te répondre encore. Donc, je ne suis pas là pour garder l'animosité avec qui que ce soit. Je ne suis pas ceci. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je suis quelqu'un de très sincère. En la relation, en amitié, et peu importe ce que je partage, je suis quelqu'un de très sincère et très loyal. Donc je le dis encore, en privé, en public, je défends Samuel avec la dernière et la toute dernière énergie. Et il aura mon soutien. Encore, s'il est candidat demain, il aura mon soutien. Et avec une détermination qui n'a pas de nom. Et toute personne qui viendra s'opposer à ce soutien, il l'aura. Ben voilà. Maintenant, les personnes qui se lèvent tous les jours, ils mangent ma viande, je ne sais pas ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais s'ils attendent que moi je prenne mon téléphone pour parler d'eux ou bien maltraiter ou parler de nom, ça n'existe pas chez moi. Voilà. Je laisse juste bonne chance et qu'ils continuent dans leur sale manigance. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis un soutien de Samuel. Aujourd'hui, je suis un soutien de Samuel. Demain, je serai un soutien s'il le faut. Et comme je dis, je serai le dernier à quitter ce navire. Parce que mon soutien est désintéressé. Mon soutien, c'est un soutien de cœur. Mon soutien, c'est un soutien loyal.
Mon soutien, c'est un soutien professionnel. Mon soutien, c'est un soutien d'un homme responsable et très diplomate. Je n'utiliserai pas les mots des uns ou des autres et je ne chercherai pas non plus à vouloir mélanger des uns et des autres. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas et je n'aurai pas besoin. Sur ce, je voulais partager ce petit moment avec vous et vous dire comment je vous aime. Je ne déteste personne. J'aime tous mes frères, j'aime tous les compatriotes. Je partage des bons moments avec vous. On peut ne pas être d'accord, mais ne pas être d'accord ne veut pas dire qu'on se déteste. Donc voilà, on peut ne pas être d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on se déteste. Voilà. Il y a une personne qui, je ne sais pas c'est qui, mais c'est des faux profils. Bon, tu iras me regarder ailleurs. Banni. Voilà. Tu iras me regarder ailleurs. Donc voilà. Donc c'est pour dire aux uns aux autres que je reste une personne sincère. Je reste une personne loyale. Les faux profils, ça c'est vos problèmes. Le bavardage par derrière, c'est vos problèmes. La seule chose que je sais, c'est que je soutiens le président de l'Afrique Foot. Aujourd'hui, demain, il n'y a pas demain. En privé ou en public, c'est tout ce qui m'intéresse. Et je ne fais pas ce soutien parce que j'attends pas que ce soit. Voilà. Non, je vous souhaite une très bonne soirée. En espérant se revoir peut-être d'ici la semaine prochaine. Et dormez bien. Passez une très bonne soirée. Je n'ai même pas suivi le score des U16. Je ne sais pas s'ils ont gagné ou bien parce que le match c'était 1-0. Je ne sais pas s'ils ont gagné. Je ne sais pas si quelqu'un a le score là. C'était 1-0. La Chine nous menait 1-0. Je ne sais pas s'ils ont égalisé. Bon, je vais aller suivre le score. Mais en tout cas, c'était juste pour clarifier 3 points. Et je soutiens Samuel. Je suis en public comme en privé. Je n'ai jamais appelé Christian Onana pour une conversation en privé ou bien une conversation au nom de Samuel. Non, je ne l'ai jamais fait. Mais on s'est retrouvé dans une conversation où, effectivement, certaines personnes voulaient descendre Samuel. Et j'ai dit non, jamais. J'ai essayé d'amener et de raisonner. Et je pense que ma façon de raisonner a voulu même les convaincre et tout et tout. Et après, ça s'est gâté. Moi, j'ai voulu que le petit frère se lève, prend son téléphone, va voir son grand frère, son mentor, et dire à son mentor, je m'en excuse. Je te présente mes excuses. Voilà ce que j'avais dit. Et ils le savent très bien. Prends ton téléphone, va voir ton frère. Discute avec. Enfermez-vous quelque part. Trouvez des solutions. Dis à ton grand frère que je ne sais pas, on m'a monté, ou bien on m'a dit ceci, ou on m'a dit ceci, je ne sais pas. Trouve des mots. Vas-y. Voilà ce que j'ai dit aux petits, aux joueurs. Et je maintiens toujours les mêmes propos jusqu'aujourd'hui. Et à chaque fois que je peux l'avoir au téléphone, je dis toujours, prends ton téléphone, va voir ton aîné, va voir ton mentor et va présenter des excuses. Et aujourd'hui, et demain, et après-demain, ça sera tant que le jour où il va m'avoir au téléphone, le jour où je vais discuter avec lui, je dirai toujours, prends ton téléphone, appelle ton mentor, appelle ton papa, va vous discuter. S'il y a des excuses à lui présenter, présente-lui des excuses. Et si lui, il a des excuses à te présenter, il te présentera des excuses. Mais ça sera 2 places. 2 places en privé, quelque part. Aujourd'hui, je dirai la même chose. Demain, je dirai les propos, avec mes propos, pas avec vos propos. Avec mes propos. Donc, voilà. Et je pense que c'est ce que l'aîné a voulu voilà, dire. Et c'est ce que j'avais... je n'ai jamais dit que c'est il a un tort, hein, Cameroun, mais j'ai dit, et je le dis encore, il doit aller voir, c'est l'enfant qui va auprès de son papa. Il doit aller voir son père. Il doit aller voir son mentor. Il doit aller vers lui, et je ne suis pas sûr, je le dis tout le temps, le jour où tu vas dire, je veux te voir, papa, je veux te voir, je veux qu'on discute, ou bien grand frère, il va m'ouvrir la porte. Il va ouvrir la porte, il va dire, ok, viens. Il ne va pas fermer. Je ne le vois pas en train de fermer la porte à un footballeur. Il ne va pas fermer la porte. Il ne va jamais fermer la porte. Il ne va jamais fermer la porte. Quand un joueur demande que bon, je veux te rencontrer, et puis encore, un joueur comme André, non, il ne va jamais fermer la porte. Il va ouvrir la porte. Et donc, c'est ce que j'ai demandé hier. Je demande aujourd'hui et je demanderai encore demain. Et à chaque fois que j'aurai André au téléphone, c'est ce que je dirai. Va voir ton père. Asseyez-vous. 2 places. Ne racontez pas vos histoires aux gens. Vas-y. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas ce qu'ils ont comme problème. Hein. Je ne cherche pas à connaître. Je ne cherche pas à connaître. Quand tu veux m'aborder, je te dis non, je ne veux pas connaître. La seule chose que je veux, c'est la paix. Va voir ton père, vous vous asseyez et vous discutez. Tu veux son père, son mentor, il n'est pas son père, mais il est son mentor. Voilà, c'est tout ce que je sais. Il est son mentor. Donc, va voir ton mentor, asseyez-vous, discutez, dis à ton mentor ce que tu lui reproches, et ton mentor te dira ce qu'il te reproche. Et ensemble, vous allez trouver la paix. Voilà. Aujourd'hui, demain, après-demain, si après la vidéo là, il m'appelle, je dirai la même chose. Et tous ceux qui ont été là, ils le savent très bien que c'est les propos. Et d'ailleurs, je ne vais pas être hypocrite. Je vais même citer
Allez vous renseigner. Allez vous renseigner auprès de Fabrice Olinga, il va vous dire. Allez vous renseigner auprès de Junior Rengo, il va vous dire. Ils vont vous dire. Je cite Fabrice Ondoa, il va vous dire. Junior Rengo, ils vont vous dire. J'ai toujours une position que eux-mêmes sont dépassés. Ils disent que je suis un docteur qu'on a, un docteur que ceci, c'est là qu'ils ne comprennent pas. Je dis, j'ai des mêmes propos, des mêmes ceci. Et à mes mots, avec ma façon de faire, va voir ton père. Et donc oui, si c'est ça, on va dire oui, il a raison. J'ai voulu qu'il y ait la paix. Et jusqu'aujourd'hui, si j'ai ce gars au téléphone, j'ai ce jour au téléphone, c'est toujours le même mot que j'utilise. Va voir ton mentor. Prends ton téléphone, va voir ton mentor. Va voir ton mentor. 2 places. Je ne cherche pas à savoir quel que vous avez eu comme problème. Qu'est-ce que vous n'avez pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la paix. Ce qui m'intéresse, c'est la paix. Voilà, maman Safi, il subit ceci ou cela. En allant s'asseoir avec son mentor, je ne sais pas ce qu'il a dans son cœur. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Les problèmes privés, il ne faut pas chercher à les connaître. Maintenant, s'il ne veut pas, c'est son problème. Mais est-ce que moi, Jean Crépin, j'ai un problème avec lui? Je n'ai pas un problème avec lui. Moi, je n'ai pas un problème avec lui. Mais pourtant, je suis un soutien de Samuel, mais je n'ai pas un problème avec lui. Je n'achète pas un problème qui ne me concerne pas. Je n'ai pas un problème avec lui. On est bien d'accord, je n'ai pas un problème avec lui. Un leader n'a pas de problème avec quelqu'un. Un leader appelle au rassemblement. C'est ça. Un leader n'a pas de problème avec qui que ce soit. Donc, je le dis, je suis aujourd'hui, demain et après-demain, je reste ce soutien de Samuel. Je ne changerai pas. Ni d'un petit iota, je ne changerai pas. Je soutiendrai Samuel comme il le faut, avec la dernière énergie. Il le faut, je dis encore, en public comme en privé. S'il y a une personne qui peut me dire le contraire, qui vient me dire le contraire. Je mouille, je travaille, je bosse, parce que je n'aime pas l'injustice. Quand le procès Nassim Lekombi, c'est sur ma page, je pense que s'il n'y a pas quelqu'un qui attaque le procès, qui répond au procès Nassim Lekombi comme moi, il n'y a pas une personne ne peut venir sur les réseaux sociaux aussi, me dire que non, tu n'as jamais soutenu, ou bien je soutiens, je pense que ça sera même une malédiction, une libération. Non, donc je suis, voilà. Et donc c'était juste pour dire aux uns aux autres que arrêtez vos manipulations et faites ce que vous avez à faire. Si vous n'avez rien à dire, restez tranquille. Arrêtez avec mon nom. Je n'ai jamais changé mon soutien et je ne changerai jamais mon soutien à qui que ce soit. Mon soutien est sans faille. Mon soutien est non négociable. Mon soutien avec Samuel, c'est sans faille. C'est non négociable. C'est même pas, ça dit, ça ne souffle même pas. Avec moi, ça ne souffle même pas. Ouais. Ça ne souffle même pas. Ni aujourd'hui, ni demain, après-demain, ça ne souffle pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça ne souffle même pas. Ça ne souffle même pas. Oui, ça doit vous écœurer parce que pour vous voulez donc que je vous dise quoi? Je dois ne plus le soutenir parce que ça ne vous plaît pas, Camerounais et You? Non. Vous avez des vraies raisons pourquoi vous ne soutenez pas Samuel. J'ai mes raisons. Je crois que ce qui fait est bon. Je l'ai dit jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas douter de ce que je trouve meilleur. Donc maintenant, vous êtes libre de dire que vous n'arrivez pas à le soutenir parce que vous ne voulez pas le soutenir. C'est votre raison. Vous avez le droit de ne pas le soutenir. J'ai aussi le droit de le soutenir et je pense qu'il faudra respecter mon point de vue. En privé ou en public, il faut respecter mon point de vue. Je soutiens Samuel le matin, je soutiens Samuel le soir, en public ou en privé, je soutiens. Vous ne soutenez pas Samuel en public ou en privé, c'est votre raison. Vous avez le droit, vous savez pourquoi ne pas le faire. Maintenant, ceux qui sont proches de moi, qui essaient de vouloir me convaincre en privé, ils ont toujours des réponses que je donne. Je dis non, non. Peu importe ce que vous dites, chacun va me dire, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Je viens avec mes arguments, je viens avec mes éléments et je discute. Mais cela n'empêche que ça ne doit pas faire que toi et moi, on doit être des ennemis. On ne sommes pas des ennemis. Demain, tu vas revenir avec les mêmes arguments, je vais te reprendre. Donc voilà, sur ce point que je voulais terminer et vous dire, chers compatriotes, le président Samuel Eto'o est une chance pour le football camerounais. Je continue et je pense pareil. Et nous devons le soutenir et continuons à le soutenir. C'est la chose la plus importante. Bon, je vais répondre comme ça. Camerounais, la langue de bois, c'est quoi en fait? Dites-moi, c'est quoi la langue de bois? Je vais te répondre. Et si tu veux monter, demande l'invitation. Je vais te répondre. Tu viens me dire la langue de bois ici. Tu sais, j'aime bien quand les gens parlent. S'il y a quelqu'un qui a envie de parler, il peut faire la demande. J'étais assez. Ok. Bonsoir, docteur. Bonjour. Bonjour, monsieur Youm. Bonsoir, docteur. Oui, David Fotso, tu peux aussi monter. Bonjour, je t'écoute. Voilà, monsieur Youm. Voilà. Moi, je disais que vous faites dans la langue de bois. Vous ne dites pas aux gens la vérité. Vous dites aux gens ce que vous voulez qu'on écoute. Vous faites lyncher Onana du 1er au 31. Vous créez les polémiques autour d'Onana. Onana n'a jamais ouvert sa bouche pour dire qu'il a un problème avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o lui-même n'a jamais ouvert sa bouche en public. C'est quelqu'un qui ne mâche pas les mots, c'est quelqu'un qui n'avale pas les mots. Il n'a jamais ouvert sa bouche en public pour dire
il a les problèmes avec Onana. Mais l'entourage, vous qui êtes des personnes proches de Samuel Eto'o, les conseillers, les pseudo-conseillers, je peux appeler ça comme ça, parce que c'est les mêmes personnes qui créent les faux profils, qui insultent Onana, qui créent les noms, qui donnent Kassongo, qui tous les noms d'oiseaux. Il y a l'autre qui a Bantou Média, celui que tu n'as pas chassé. Je vais avant que tu ne, tu ne continues. Donc, attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Déjà, c'est que quand tu es sur le direct, essaye de mesurer tes mots. Parce que s'il y a une personne sur les réseaux sociaux, on a donné tous les noms. Samuel, on l'a surnommé Dadis Camara. Samuel, on l'a surnommé Samsoya. Samuel, on l'a surnommé tous les mots. Et sur André, les gens l'ont nommé Kassongo. Tu as déjà vu sur. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. S'il vous plaît. Mais est-ce que vous pouvez vous calmer? Je dis, laissez-moi parler, après vous allez parler. Ce n'est pas une guerre. Je suis en train de vous revenir. Je vous pose une question. Vous avez déjà vu sur ma page un jour appelé Ado Nana Kassongo? Non. Voilà. Mais raison pour laquelle je suis venu ici, sachant que comme vous, dans vos propos, vous dites l'apaisement. Quelqu'un vous a posé, vous êtes passé dans une chaîne, il y a de cela, je crois, 3 jours, 4 jours. Quelqu'un vous avez dit que vous êtes allé regarder le match de Ando Nana. Quelqu'un vous a posé une question que vous n'avez pas répondu. Non. Vous pouvez prendre un verre d'eau. Attends, s'il te plaît. Vous dites que j'ai publié la semaine dernière que je partais voir un match. Vous n'avez pas publié. Vous avez dit que vous étiez regardé le match à Lyon. C'était, je crois que vous étiez en audio. Moi, j'étais au boulot. J'ai suivi l'émission en différé. C'était quand j'étais au boulot. Quelqu'un vous a posé la question dans le plateau. Il vous a demandé. Vous êtes allé prendre les informations pour mieux vilipender Onana. C'est ce qui vous a posé. Oui, c'était sur Suite FM. D'accord? Voilà. Donc, la question. Attendez. Vous avez suivi mon direct depuis le début? Aujourd'hui, je l'ai pris en cours parce que quand je suis arrivé. Ok. Donc, je vais essayer de revenir un peu pour que je rebobine la partie. D'accord? Lyon que vous entendez là. Lyon. C'est à Lyon que j'ai fait toutes mes études. Bon, ça, j'ai suivi ça. Vous avez fait non, si vous l'avez suivi, vous ne pouvez pas revenir dessus. C'est à Lyon que j'ai fait toutes mes études. C'est à Lyon que j'ai eu mes diplômes. C'est à Lyon que j'ai fait. Donc, s'il y a une équipe que je soutiens, Lyon, tout le monde le sait, c'est Lyon. Lyon est mon équipe. D'accord? Maintenant, est-ce que si je pars regarder un match est-ce que le match de Lyon est seulement le seul match que je regarde? Je regarde les matchs du Real de Madrid. Je pars à Madrid parfois regarder. Je regarde les matchs de Barcelone. Pourquoi ça ne pose pas un problème si je ne vais pas regarder? Pourquoi? Parce qu'il y a André qui joue de l'autre côté, ça doit poser un problème. Non, c'est votre déclaration. Vous pouvez regarder tous les matchs, même les matchs de l'Union, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous avez dit, vous êtes allé soutenir André Onana. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit, vous êtes allé regarder le match. Non, mon ami, si tu n'étais pas dans le direct, donc je pense que c'est d'ailleurs Luc Nobissi qui a dit, parce que vous prenez sur des propos en disant que qu'on a dit que je partais et puis André Onana pour mieux le saquer. Oui, c'est la question qu'il a posée. S'il vous plaît, calmez-vous. Non, il n'a pas posé la question, c'est l'analyse qu'il a faite. Il n'a pas posé la question. Exactement, parce qu'il n'a pas sorti les mots. Oui, s'il vous plaît, calmez-vous. J'ai dit qu'il n'a pas, c'est pas une question, c'est une analyse qu'il a faite. C'est pas une question. Il a dit que je suis parti à Lyon pour mieux épier André Onana et pour le saquer. Voilà ce qu'il a dit. Après, j'ai répondu à la personne en disant que je n'ai pas besoin de ça. D'ailleurs, que André Onana est un Camerounais. Si je dois aller regarder un match entre Lyon et Manchester, Lyon est mon équipe de cœur. André Onana est un compatriote. Je peux soutenir André Onana en tant que compatriote, mais mon équipe de cœur, c'est Lyon. Ne l'oublie pas. Voilà. Donc, et je suis libre d'aller regarder n'importe quel match si je veux. C'est que ça le doit faire parce que c'est André. Pourquoi quand je pars regarder les autres matchs, on ne me pose pas de questions? Pourquoi pas ce match-là spécialement, il faut qu'on me pose la question? Pourquoi? C'est parce que vous avez dit que vous avez parlé de ce match. Non. C'était Moi, non, mais je parle aussi d'autres événements. Pourquoi? Je parle, c'est pas seulement le seul événement. Si tu suis mon actualité, il y a des matchs où je parle voir, je publie. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi? Parce que, non, tu sais, ce genre de choses, c'est pour cette raison que je vous dis encore que non, moi, je peux chercher la paix. Mais, et quand tu as dit tout à l'heure que, effectivement, Samuel ne t'a jamais dit qu'il a des problèmes avec André Onana aussi, tu n'as jamais dit qu'il a des problèmes. Ça, c'est toi qui le dis. Mais ce n'est pas, n'entre pas dans ma bouche, n'entre pas dans ma gueule. Si tu as écouté l'audio de Christian Onana, son grand frère, tu peux comprendre, c'est le grand frère d'André. Il a publié, ça fait depuis 3 ans, hein, cet audio existe. Hein. Donc, il a dit, donc si tu écoutes l'audio, tu vas comprendre qu'il y a des problèmes. D'accord? Il répond aux allégations que les gens portent sur la toile. C'est la même, ce sont les mêmes allégations que je pense. Christian est le grand frère. Christian, s'il vous plaît, vous allez dire, Christian est le grand frère d'André Onana. Je ne peux pas dire que aux allégations. Donc, si le grand frère, je dis bien, il est le grand frère. Mais, il félicite Onana. Je pense que ça fait 2 semaines, si je ne me trompe pas bien. Samuel Eto'o, sur sa page, il a félicité André Onana. Quand ça?
Ça fait, je crois, 2 ou 3 semaines. Tu peux Non, regarder les pages. La dernière non. publication de ce journal. S'il vous plaît, si vous ne connaissez bien, je vous fais descendre. Je suis en train de vous faire comprendre que, Christian Onana est l'aîné d'André Onana. Je ne refuse pas. Pas dit voilà. S'il vous plaît. Les publications sur la page de Samuel, ça date depuis qu'André Onana a été en Italie. Donc, ne voyez pas les publications qui circulent là. C'est depuis l'Italie, quand André Onana est en Italie. Et d'ailleurs, pour son anniversaire, c'est la page Fecafoot qui souhaite joyeux anniversaire. Donc, ce n'est pas sur les pages du président de la Fecafoot. Il faut faire très attention. Donc, il n'y a pas de 3 semaines où le président de la Fecafoot a soutenu André ou bien fait ceci. Non. C'est depuis que André Onana était en Italie, je pense qu'en 2020 ou c'est 2021, 2020, que le président de la Fecafoot a fait cette publication. Et maintenant, beaucoup de personnes ne partagent ça. Ne prenez pas cette publication que les gens réveillent et disent que ça datait il y a 3 semaines. Non, impossible. Et même si c'est une publication qui date, c'est une bonne publication. Si les gens la publient, c'est parce que ce sont les personnes qui sont de bonne foi. Et ce sont les personnes qui veulent la paix. Parce que, et alors, où est donc le problème quand... Le problème, c'est que vous êtes en train de vous tenir les propos. Vous dites qu'on en aille voir Samuel et tout. On en aille demander pardon. On en a l'ingratitude. Vous avez tenu les propos là, ça fait peut-être. C'était quand même. Surtout toujours dans le même truc. On en a. L'orgueil, ça ne paye pas. Vous avez demandé. Je n'hésiterai pas. Je le demanderai tous les jours. Tous les jours, matin, midi, soir. Si j'ai André Onana au téléphone, je lui dirai toujours d'aller ouvrir son. Vous avez parlé de direct de l'interview d'Onana. Il parle de la Foot Sport. Juste le fait qu'on n'en allait pas rentrer dans les détails. Et le petit Olinga est venu aussi créer sa part de polémique en disant qu'on paye. Non, mais est-ce que ce que dans le direct, dans son interview, peu importe ce que j'ai dit ici, même si un être humain te donne le pain, rien que si tu as mangé chez quelqu'un, il faut éviter de saboter la personne. Si André, je le dis en privé comme en public, si André Onana est ce qu'il est aujourd'hui, il doit cela à Samuel Eto'o qui a participé avec sa fondation Fondé Sport pour être ce qu'il est. Ça, on ne peut pas refuser cela. Donc, faire des interviews et éviter cette partie est juste malsain. Donc, c'est pas bon. Si toi, tu es capable d'avoir mangé chez quelqu'un et être capable de venir dénigrer la personne demain, c'est que tu es de mauvaise foi. Quand tu as mangé chez quelqu'un ou bien quand quelqu'un a aidé, a contribué, c'est comme aujourd'hui où tu es là. Sûrement, il y a des personnes qui ont contribué à ton éducation dans la vie. Peu importe ce que tu seras demain, ne manque pas de respect aux personnes qui ont contribué à ton éducation. Il ne faut jamais le faire. Je peux parler? Vas-y. Vous savez, vous êtes dans l'esprit de la soumission. Si tu ne peux pas avoir un débat cohérent, non. Parce que ce côté de soumission, la soumission ici, c'est quoi? Parce que vous voulez que André Onana... Soumission, c'est quoi la soumission pour toi? Il doit se soumettre à vous, à tout ce que vous voulez. C'est ça. Donc vous oubliez que c'est un homme, il est orgueilleux, il a son orgueil à lui aussi. Vous voulez que André Onana demande pardon à Samuel Eto'o. Vous voulez qu'André Onana parle de la fondation. André Onana a dénigré la fondation. Il n'est pas allé dans les détails de la fondation. Moi, je vois pas pourquoi le débat là. Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Le même André Onana, il a fait l'interview avec Bruno Bida. Il a dit que la fondation là, quand vous entrez dans la fondation là, c'est déjà. Non, vous ne trouvez pas que c'est pour cette raison que les gens ont mis ces deux informations côte à côte. Ce qu'il a dit de l'autre côté et ce qu'il a dit de ce côté, c'est deux choses différentes. Pour moi, il n'est pas entré dans les détails. Quand tu veux parler de quelque chose, reste droit dans les bottes et voilà. Mais bon, bref, quand cela ne tienne, mon message était clair. Et je dis encore, c'est le petit frère, c'est le fils qui va vers les parents, c'est pas les parents qui viennent vers le fils. Ne l'insultez pas aller demander pardon. Bon, mon ami, si tu es quelqu'un qui veut la paix, tu serais peut-être allé dans mon même sens. Mais bon, si tu ne veux pas, voilà, on passe à autre chose. Ouais, bon, sur ce, j'ai pas envie de m'étendre dessus et de polémiquer sur des choses qui n'ont pas de sens. Je dis tout simplement que l'office doit toujours, on nous a éduqué que un enfant va toujours vers son père. Si tu n'es pas son père, son mentor, alors utilisons le terme mentor. Voilà, tu vas toujours, oui, parce que ça ne peut pas l'écouter d'après 50 ans. Il va toujours vers son mentor, et voilà. Et si tu as des choses à dire à ton mentor, tu vas vers lui, mais tu ne crées pas des polémiques par-ci par-là. C'est tout ce que j'avais à dire. Et sur l'autre côté, je reste et je demeure un soutien de Samuel aujourd'hui, demain et après-demain, en public, en privé. Je le soutiendrai toujours parce qu'il mérite ce soutien de ma part. Voilà, ça ne souffre même pas. Aujourd'hui et demain, ça ne souffrira pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.